Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire capsule numéro 2 avec le Conseil de développement de Nantes Métropole. Donc aujourd'hui, nous allons parler de gouvernance collégiale et donc je vais donner la parole à Ségolène Charles et Thierry Odéon qui vont nous présenter cette démarche pendant à peu près une dizaine de minutes et puis nous aurons un temps ensuite de questions-réponses. Alors Ségolène, je te laisse partager ton écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, voilà, là c'est parfait. Donc, bonjour à toutes et tous, avec Ségolène Charles, notre coordinatrice du Conseil de développement de Nantes Métropole, et moi-même, donc Thierry Odéon, membre citoyen du Conseil. Pendant 15 minutes, on va vous faire une synthèse du nouveau Conseil de développement de Nantes Métropole, qui a été mis en place il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est un groupe d'environ 20 citoyennes et citoyens de 22 à 82 ans. Donc, on est paritaire et on a l'ensemble des membres qui résident sur la métropole nantaise, avec une diversité des catégories socio-professionnelles et une gouvernance également horizontale. C'est l'une des particularités de ce nouveau conseil de développement. Bon, l'objectif, comme beaucoup de conseils, c'est de recueillir la parole citoyenne sur Nantes Métropole, éclairer les prises de décision de Nantes Métropole, soit par des saisines métropolitaines. On en a eu une sur la santé mentale des jeunes, sur l'autosaisine, donc il y en a une en cours sur la citoyenneté métropolitaine, et enfin, le troisième aspect, l'appel citoyen, et on en a fait une sur la vidéoprotection. Donc, on va vous présenter l'organisation de la gouvernance partagée. On peut dire pour comment s'organisent les membres et l'équipe de coordination. Donc, on est deux au niveau de l'équipe de coordination. On a 5 grands piliers: les séances plénières, le partage des informations, la prise de décision, les socles des règles et des valeurs, et la manière dont on accueille et les membres s'en vont, sachant que les membres sont renouvelables à 1/3 par an. En termes, donc en gros, il faut comprendre que les 20 citoyennes et citoyens décident en séance collective chaque mois. On verra par la suite avec Thierry, il s'organise en groupe de travail comme un conseil de développement classique. Donc, il n'y a pas de présidence, et ce qui va faire, on va dire, leur bureau, ça va être ces séances collectives qui ont lieu tous les mois. Pour pouvoir décider et travailler à 25 en se dispatchant les différents sujets et en étant toujours au courant de ce que font chacun les autres, parce qu'on n'a pas de présidente ou de président qui ont toute l'information, on va avoir ces séances collectives qui sont vraiment au cœur du travail collectif. Et tout ce travail-là, il va être vraiment réalisé en amont, avec tout un travail sur, donc là, vous avez des extraits du guide des séances plénières, qui, lorsqu'on accueille, comme on accueille chaque année des nouveaux membres et que c'est vraiment tournant, hein, c'est l'objectif de ce conseil de développement, eh ben, il y a un socle de documents, dont ce guide des séances plénières, qui est alimenté. En amont, il y a tout un travail pour que le jour J, on n'ait pas une séance qui dure 4 heures, mais bien un partage d'informations cruciales. Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que je veux partager? Et c'est des votes que j'ai envie de faire pour faire avancer mon travail. Et sur quelles décisions collectives, puisqu'encore il n'y a pas de présidence, donc il faut décider à 20, à 25 sur ces questions-là. Donc il y a vraiment un travail de structuration de la parole, de prise de parole, et de structuration du partage d'informations. Euh, qui vont avec, effectivement, donc là vous avez des photographies de ces séances plénières, soit qui sont comme en bas à droite sur des questions un peu classiques, hein, on se retrouve et on travaille sur des sujets, soit un groupe de travail, un gros sujet, et va faire travailler les autres parce qu'il estime que vraiment c'est en collectif à 25 qu'il faut travailler le sujet, et pas dans son petit groupe de travail sur lequel reviendra Thierry. Sur la prise de décision, Thierry reviendra, mais sur la manière dont s'organisent ces séances co, là, on fait exprès sur la présentation de rentrer dans le concret, pour après, si vous souhaitez savoir ce qu'ont été les difficultés autres, on puisse les aborder par lors des questions par la suite. On a une bulle de confort, donc ça, je pense que vous connaissez tous. On se répartit les rôles en réunion. L'équipe de coordination co-facilite toujours avec un membre qui est tournant.
Et après, les autres membres donc ils peuvent soit être le distributeur de la parole, le gardien du temps, etc., etc. Il n'y a pas donc là, je vois une question, mais c'est vraiment, il y a pas de CA, et, c'est un collectif de personnes qui décident et qui sont au même niveau entre les 20 et les 25 personnes. Et donc après, on a tout un travail qui est issu du milieu plutôt associatif militant pour pouvoir discuter à 25 et se répartir la parole par des gestes et gagner du temps et respecter le timing sur les bases de l'intelligence collective dans laquelle se met en place ce conseil de développement. Toutes les réunions commencent à 18h en séance co et finissent à 20h pile, d'où la préparation de la slide précédente assez rigoureuse pour que le jour J, ce soit quelque chose d'assez fluide, où les groupes de travail viennent en ayant préparé ce qu'ils allaient proposer aux autres, avec en soutien l'équipe de coordination. Et on peut compléter en disant que ces séances collectives sont très timées, hein, on ne dépasse jamais au niveau du temps, et donc facilité par un membre tournant, un volontaire, aux côtés de Ségolène. Au niveau entre ces séances collectives mensuelles, on a des groupes de travail, notamment entre autres sur les saisines. Donc la particularité de ces groupes de travail, c'est qu'on a des sous-responsabilités. Il y a 3 rôles. Donc on a les pilotes qui coordonnent l'action du groupe et les ressources, qui clarifient les objectifs, les attentes, les délais, les ressources, et qui présentent le travail en plénière. À côté de ça, on a les contributeurs ou contributrices qui élaborent et produisent et co-construisent les livrables, en résumé. Et autrement, les bonificateurs également. Troisième catégorie, c'est une personne extérieure au groupe de travail qui éclaire, questionne, un peu un rôle de poil à gratter. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc là, on va zoomer sur le socle des règles et des valeurs. Donc ça nous a pris, lors de la refondation du Conseil de développement, ça nous a pris pas mal de mois au début, voire même plus d'un an pour définir notre règlement intérieur, qu'est-ce qui nous réunit, nos valeurs. Et voilà, et ça c'est utile, c'est un passage obligatoire avant de faire, alors je veux bien la slide précédente, ouais. Avant de faire, de travailler, de faire des saisines pour se retrouver, et ça rassemble donc un collectif. Donc c'est un guide des réunions, une charte du collège organisateur, donc nous, notre groupe, une charte de fonctionnement et un guide de création d'un groupe de travail. Donc voilà, on a défini nos valeurs, nos chartes. On a un guide de communication même inclusive également. Et donc à partir de là, on a tout ce socle pour avancer maintenant beaucoup plus vite sur des saisines. Et donc voilà, ce travail préalable de gouvernance était indispensable pour là bien avancer tous ensemble. Et peut-être préciser que en fait, comme il n'y a pas de présidence ou de coprésidence, ça veut dire qu'effectivement, ça marche sur la confiance, mais que ces documents socles, ils sont les éléments socles de la régulation du collectif. Donc, chacun va réguler le collectif et se référer à ces documents qui ont été établis collectivement. Et ils sont effectivement sur le Drive, un espace partagé. Donc les nouveaux qui arrivent, bien sûr, ont accès et on leur présente ces valeurs communes. Au niveau de autres thèmes, la communication, le partage d'infos, fait la transition avec ce que je dis sur les nouveaux et comment bien faire circuler la parole au niveau sous différentes formes pour que ça soit inclusif et que tout le monde ait l'info, le partage d'infos. Donc ça va avec un bulletin de la semaine, un groupe WhatsApp et les séances plénières que l'on vous présentait.
Donc, il y a un gros travail toutes les semaines de l'assistante Christine et de Ségolène. Et depuis le début, toutes les semaines, on reçoit un bulletin de la semaine qui récap toutes les infos, qui détaille aussi voilà, les infos qu'on peut ne pas détailler en plénière hein, pendant les 2 heures. Donc voilà, là on a tous les liens pour approfondir ça. Et voilà, et sous différentes façons, puisqu'on retrouve la même chose, le bulletin, sous un WhatsApp et donc des boucles de discussion, voilà, propres à certains groupes de travail ou plus générales. Peut-être préciser, par exemple, que, par exemple, pour la CNCD, la représentation ou pour, rencontrer les élus ou autres, questions de réseau, la présentation des membres, elle est tournante. Donc, la question de base, au fond, c'est l'équité et donc cette équité-là, on l'assure par ce bulletin de la semaine où chacun peut s'inscrire. Après, c'est tournant, on essaie d'assurer la parité et donc, bah, l'accès à l'information, lorsqu'on a une coprésidence, par exemple, bah, c'est plutôt les coprésidents qui vont avoir cette information-là. Là, il s'agit que tous les membres l'aient au même niveau sans qu'il soit à recevoir 15 mails par semaine, d'où on a trouvé ce système de newsletter. On va passer à la prise de décision, parce que comme vous avez compris, on n'a pas de président ou de présidente, donc on est à 20, voilà, en horizontalité. Donc comment fonctionner, comment prendre des décisions? Ben là, on a plusieurs solutions. On a soit un vote en quorum, soit un vote principalement en séance plénière. Voilà, donc c'est la première colonne, hein. Souvent, on a quand même un consensus ou alors un vote à la majorité. Des fois, on peut le faire préalablement en vote électronique. Mais la plupart du temps, voilà, on a un consensus à la majorité. Une deuxième façon, alors, c'est marqué vote, mais plutôt une prise de température à 5 doigts. Voilà, pour savoir un peu si le sujet proposé voilà, va passer ou pas. On prend la température. Donc, c'est peut-être pas très lisible sur l'écran, mais voilà, si on met 5 doigts, on adhère totalement. 4 doigts, ça me va globalement. Je m'accorde à ça, 3 doigts. 2 doigts, j'ai quelques réserves. Et voilà, ainsi de suite. Donc, ça permet une prise de température. Voilà, si on a un vote où là, voilà, c'est assez divisé, bah, le vote se fait à majorité aux 2 tiers pour prendre une décision, donc sans consensus. Et autrement, une validation par absence d'objection. Toutes les fois, on passe pas au vote et quand on voit que, voilà, que tout le monde est d'accord, c'est adopté par absence d'objection. On voit un peu, enfin voilà, ce qu'on remarque là, c'est que bah, ça suppose quand même pour les membres qui intègrent le conseil une montée en compétence sur ces questions-là, parce qu'on est sur des manières de faire pas forcément habituelles dans notre culture française assez descendante. Et donc, voilà, ça veut dire que il y a il y a quand même une complexité de la démarche qui suppose que quand on accueille des nouveaux membres en plus chaque année, qu'on doit intégrer un parcours d'accueil sur lequel reviendra Thierry. Et donc, cette planche-là fait partie des petites aides qu'on peut donner aux nouvelles et nouveaux membres pour lors d'une première séance co, avec comme objectif bah, que les discussions qui ont lieu en séance co aillent vraiment servir l'avancée des groupes de travail ou du collectif, et en évitant, et on ne dit pas qu'on l'a pas, on l'a déjà vécu, hein, les discussions qui finalement finissent en débat sans vraiment atterrir sur une solution qui amène le collectif. On l'a vécu, ça, plusieurs fois, on le vit de moins en moins avec l'instauration du collectif et les bases solides qui sont posées. Et du coup, ces différences de vote et de prise de décision participent à parfois éviter des débats voilà, qui sont parfois pas forcément utiles pour le collectif. Ça nous permet de tenir dans les 2 heures aussi. C'est ça. Cinquième Zoom, l'accueil et la sortie des membres. Bon, effectivement, au cours des 3 ans, voilà, on a accueilli de nouveaux membres, hein. C'est la vie normale d'avoir des entrées et des départs.
Lorsqu'on accueille de nouveaux membres, déjà on les rencontre, on fait une soirée d'accueil, on regroupe voilà, plusieurs arrivées pour leur présenter le fonctionnement, nos valeurs, voilà, le fonctionnement, le contact aussi comme ça direct avec nous. On met en place actuellement un marrainage ou un parrainage. Voilà, les prochains, non, même déjà les fois précédentes, oui, on mettait en place ce parrainage. Ça permet quand même une meilleure intégration, savoir comment retrouver les documentations partagées. Je vous dirais le socle des valeurs également, donc ça permet d'avancer plus vite pour l'intégration des nouveaux. Comme nous, on a en place déjà depuis plus de 3 ans et qu'on a défini un peu notre mode de fonctionnement. Voilà, c'est pas évident pour un nouveau qui arrive maintenant. Il y a des formations aussi d'auto-capsule et de visio à l'intelligence collective, puisque, comme ça a déjà été dit par Ségolène, notre particularité, c'est qu'on fonctionne en intelligence collective. On a aussi, par un organisme de formation, des capsules, soit de présentation de fonctionnement de l'institution, de la métropole, ou voilà, ou institutionnel. Et pour tout départ, on a un questionnaire de sortie. Voilà, pour savoir pour quelles raisons la personne part. Donc ça permet comme ça une analyse, et ça permet une analyse au niveau de l'évaluation du conseil de développement que Ségolène va vous présenter succinctement. Ouais. Et peut-être dire que l'intelligence collective est une des rares causes de départ. Elle est au contraire plutôt enfin, la gouvernance partagée est plutôt une manière d'attirer les nouveaux membres. C'est quelque chose, surtout les jeunes, ça les attire sur le format tel qu'il est aujourd'hui. En fait, ce principe-là en gouvernance, c'était absolument pas ce qu'était l'ancien conseil de développement, qui a été refondé il y a 3 ans. Il était avant avec président sur un fonctionnement, on va dire, plus classique. Et en fait, cette expérimentation qui a été votée par les élus de la métropole pour le nouveau conseil a été évaluée par la métropole. Il ne s'agissait pas d'évaluer le conseil, mais d'évaluer cette expérimentation d'une gouvernance horizontale. Et donc, on a eu une direction évaluation, un service qui est venu nous accompagner, avec qui on a fait une évaluation, on va dire, pas à pas. Je pourrais pas revenir dessus, on a passé des heures, ça a duré, en tout, je pense 1 an. On a eu 2 évaluations, mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'objectif d'expérimentation, c'est d'avoir cette gouvernance horizontale qu'on vous a évoquée, sans président, sur l'intelligence collective. L'idée, c'est d'avoir une plus grosse offre de participation. On l'a pas trop évoqué là aujourd'hui, mais ces membres, dont fait partie Thierry, organisent le débat, ceux qui sont d'intelligence horizontale, mais c'est d'autres membres qui participent à produire la réponse aux saisines, autosaisines. Donc, ce collectif horizontal, il organise le débat, il organise des démarches de participation, par exemple sur la santé mentale, mais ce sont des panels de citoyens du territoire qui vont se proposer pour répondre. Donc, on a 2 niveaux, et ça, c'était d'avoir des productions citoyennes. Donc, la question de l'inclusion, du renouvellement, on vous l'a évoqué, et notre droit d'interpellation, c'est-à-dire qu'on porte le droit d'interpellation métropolitain. Et donc, c'était vraiment ça le cœur de la restructuration du Conseil de développement en 2022. Au bout de 3 ans, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions requises ont été très favorables pour le côté métropole. Ils sont très satisfaits de ce qui a été fait. Bien évidemment, il y a encore plein de choses à travailler. Les avis produits sont bien issus de débats des citoyens qui contribuent, distincts des citoyens qui sont organisateurs comme Thierry. L'offre de participation a été élargie. On voit qu'on a une diversité, mais qui n'est absolument pas finalisée, hein. On a encore beaucoup de choses à travailler. Il n'y a pas d'incarnation. Ce qu'il faut comprendre dans la gouvernance horizontale, c'est qu'on n'a pas une présidente ou un président qui incarne. Donc ça veut dire un effort supplémentaire en termes de communication et de représentation auprès des autres. Donc là, on a encore quelque chose où on doit gagner en visibilité pour mieux exprimer le potentiel de cette question-là. La question de l'inclusion est un chantier, on va dire, sans fin. Par contre, on voit vraiment, enfin, en tout cas, l'évaluation met en valeur une vraie mise en œuvre de diversité. Tous les avis citoyens de la métropole qu'on produit du Conseil de développement sont instruits par la métropole. Donc, ils passent dans les services techniques, ils passent en exécutif et en conférence des maires, et il y a une réponse argumentée
qui explique les points qui sont gardés et les points qui sont mis de côté et pourquoi. Donc ça a été assuré par la métropole, mais la notoriété encore du CODEV reste encore très limitée. On vous l'a montré, c'est quand même un système assez complexe. Cette question d'horizontalité dans l'institution, avec un collège organisateur et des gens qui viennent produire, mais de manière ponctuelle. Mais en tout cas, le Conseil a démontré malgré tout sa capacité à garantir l'horizontalité. Et un des prochains, notre futur objectif, c'est de poursuivre tout ça et de renforcer notre fonctionnement, notre rayonnement. Et là, comme on a eu 2 ans quand même consacrés à cette mise en place de gouvernance partagée, le rayonnement, on sent qu'il commence, mais les preuves restent à faire. Et là, c'est la suite, on l'espère, du prochain mandat. Merci Ségolène. Alors, je vois que le temps file à vitesse et nous avons quelques questions dans la fenêtre de conversation. Tout à l'heure, tu as parlé effectivement qu'il y avait une vingtaine de membres qui composent le conseil de développement, mais que des personnes extérieures participent au panel. Comment on fait pour rejoindre ces panels? Donc les panels, Oui. c'est comme une démarche de participation classique. On va faire un appel. Nous, on a un vivier, notre newsletter, les gens s'inscrivent. Ils savent que s'ils veulent soit rejoindre ce collège organisateur, ils postulent, soit s'ils veulent, s'il y a un thème, une thématique, la santé mentale, la vidéoprotection, voilà, et ben ils s'inscrivent au formulaire quand on leur dit hop, les ateliers commencent, il y aura lieu janvier, février, mars, 3 ateliers, inscrivez-vous. Comme une démarche de participation classique, mais lancée par le Conseil de développement. Après, on avait une autre question aussi. Est-ce que vous recevez chaque année des demandes pour rejoindre le conseil de développement? Quelle quantité? Et comment vous intégrez ces nouvelles personnes? Thierry, tu veux répondre? Ou tu préfères? Oui, bah, effectivement, bon, il y a un vivier. Après, lorsque on a quelques départs, effectivement, on fait rentrer en bloc, hein, comme je disais, c'était l'accueil des nouveaux. Donc là, actuellement, à notre prochaine séance de mardi, on va étudier les demandes, hein, puisqu'il y a eu un appel. Voilà, avec aussi un système de parrainage. Et après, il y a un système de sélection pour respecter les règles de CSP, voilà, de répartition sur le territoire et de parité. D'accord, donc oui, vous avez mis en place des critères de sélection. Ensuite, on a une question d'Agnès qui nous dit: «Est-ce que c'est pas frustrant pour les 20 membres, du conseil de développement, les plus actifs, d'aller chercher la parole des habitants et de ne pas être contributeurs finalement, dans ces avis?» Ça peut l'être, mais déjà maintenant on fait très attention à bien expliquer ça en amont des recrutements pour pas avoir de malentendus. C'est-à-dire si vous voulez répondre au sujet, venez pas au collège organisateur. Par contre, pour ceux qui sont contents de cette démarche-là, c'est très riche parce qu'ils apprennent à tester des démarches de participation, ils prennent la parole, enfin voilà ce que font des conseils, classiques, mais il y a une démarche un peu d'ambassadeur, et donc chacun se prend comment dire? Chacun se positionne sur les démarches qui l'intéressent, mais moi je vois des membres qui vraiment prennent un plaisir, incroyable à cette posture-là et d'autres effectivement, qui le vivent mal et qui partent d'ailleurs. Donc maintenant, on essaye d'anticiper ça et de bien clarifier en amont, les différentes postures. Merci Ségolène. Ensuite, on a une question sur les relations entre la métropole et le conseil de développement. Voilà, c'est Gaëlle qui nous dit: «Comment sont répartis les périmètres de participation citoyenne entre le CODEV et la collectivité?» Faut savoir qu'à la métropole, il y a 25 ans de culture de la participation, donc on est quand même une métropole très, très, favorable à ces démarches-là. Et donc les démarches de participation appartiennent à la DG d'étape, au dialogue citoyen de la métropole. Nous, soit on s'autosaisit, soit on nous interpelle, donc on nous a confié ce droit d'interpellation qui est porté, par nos soins. Enfin, soit on interpelle la métropole par le conseil de développement, et les démarches que l'on mène sont sur des thématiques pas de côté. Dans l'appel citoyen, nous avons eu un sujet, par exemple, sur la vidéoprotection. C'est un sujet un peu délicat. Le conseil de développement a le rôle, je cite la métropole, d'aiguillon et d'influenceur. Donc on a un côté pas de côté, stratégie, sujets qui peuvent être un peu délicats pour une métropole de s'autosaisir. C'est comme ça qu'on se distingue par rapport à toute l'offre très large qui existe et qui est développée par le dialogue citoyen.
Il y a une question sur le choix de vos thèmes de travail, vos thématiques de travail. Comment est organisé ce choix? Alors, on a 3 saisines. Il y a la saisine métropolitaine, donc là, effectivement, c'est la présidente de Nantes Métropole qui nous soumet un thème, hein. Donc, c'était la santé mentale des jeunes. Soit c'est de l'autosaisine, donc effectivement, on réfléchit tous ensemble sur un thème voilà, qui rallie le plus voilà, de mobilisation là entre nous. Et autrement, on a une saisine citoyenne, donc avec des règles, hein. Donc on n'est pas rentré dans le détail, mais 50 signatures, etc. Et là, en fonction, effectivement, alors pour l'instant, on n'en a fait qu'une, parce que c'est en fonction de nos dispos aussi, les dispos d'instruction de Nantes Métropole, hein. Donc il y a des discussions, des échanges aussi pour définir un calendrier avec les services de la métropole. Et là, voilà, la dernière fois, on avait choisi, il y avait deux saisines, on en a choisi une sur la vidéoprotection. Peut-être compléter que chaque mois de juillet, après notre temps annuel festif Agora, qui est sur une grande thématique, on a une séance prise de hauteur où les membres prennent de la hauteur sur leur collectif et par un atelier participatif en 2 heures, décident de leur feuille de route commune. Et donc c'est là aussi où ils posent voilà, les groupes de travail, comment ils se décident. Alors, ça peut légèrement bouger dans l'année, mais c'est quand même se dire, OK, on prend un temps collectif pour dire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller et comment et quelles sont nos priorités. Merci Ségolène. Alors une dernière question peut-être. Comment gérer l'intergroupe, la communication, les relations partenaires-veille? Est-ce que ça pose des difficultés particulières avec ce fonctionnement horizontal? Moi, je pense que par contre, enfin, on est 2 à l'équipe de coordination et c'est à temps plein, donc ça, c'est indispensable quand même parce que du coup, on voyait bien, on prépare l'information et cetera. La question des relations partenaires, elle se développe à chaque fois de manière par des tableaux où chacun s'inscrit et se répartit, voilà, il y a une espèce d'outils qui permettent un peu de répartir, ces questions-là et l'intergroupe, je suis pas sûre de comprendre, je sais pas si Alexandra ou Thierry, ce qui C'est Pierre qui posait cette question. Je ne sais pas si Pierre, tu veux préciser? Oui, je peux compléter. Nous, on a donc très bien sur le système de relations d'accueil, ça c'est très bien ce que vous avez fait, c'est vraiment encourageant. L'intergroupe, pour nous, c'est la manière de s'informer sur les méthodologies utilisées dans chaque saisine et de profiter des méthodes qui seraient à utiliser par la suite, donc essayer de créer un pôle commun de connaissances. Et la communication, juste pour terminer, la communication, c'est comment arriver à se faire connaître sur le territoire par les autres associations, les autres élus. Enfin, là aussi, c'est une difficulté qui vient ensuite. La communication, on a un chantier, nous, clairement. On s'améliore. Je vais prendre un exemple bête, mais on a un budget aussi qui est quand même, enfin, je le précise, on a quand même un budget qui est conséquent par rapport aux autres conseils de développement. Et donc, on a par exemple une relation presse. Je prends un exemple, c'est tout bête, mais ça aide en fait. Elle nous fait travailler toute la presse et donc on a des prestats qui nous accompagnent. Et après, effectivement, l'objectif, c'est de travailler avec tous les membres pour pouvoir diffuser la communication. Et sur la question de l'intergroupe, j'ai encore loupé. Thierry, est-ce que tu… C'était entre le partage des différents groupes qui peuvent Ah travailler oui, en parallèle et les méthodologies utilisées, si elles sont ça va être différentes. beaucoup moi qui vais dire: «Eh attention, il y a ce groupe-là, là, appelle Kevin dans l'autre groupe, il est là-dessus, hésite pas à lui» voilà. Je vais quand même pour le coup souvent dire: «Eh, il y a appelle machin, à mon avis, vous pouvez vous passer des» ouais, Ton travail de coordinatrice, ouais. ouais. Bien. Alors, on va prendre juste une dernière intervention de Lamia qui a levé la main et puis on arrive au bout de cette vidéo. Alors, Lamia. Oui, bonjour. Lamia du Grand Nancy. Donc, moi, ma question, c'est par rapport quand vous lancez des groupes de travail sur une thématique particulière, que ce soit en saisine ou en autosaisine. Si j'ai bien compris, vous faites vous faites contribuer les citoyens. Comment est-ce que vous gérez cette communication? Comment vous faites pour faire appel aux citoyens? Comment vous les touchez? Et comment entrer en contact avec? Est-ce que via les associations ou vous faites une communication élargie? Et quels sont les délais que vous prenez avant de commencer les travaux, en fait?
si Ségolène. En général, même si on s'améliore sur l'anticipation, parce qu'on a connu les débuts, voilà, on a une semaine pour informer et avoir un panel, c'était fou. Donc là, on s'améliore. On est plutôt sur un mois et demi d'appel à communication. Et là, on ne vise pas que les associations. Nous, on est vraiment sur la citoyenneté de manière générale. Donc, on va passer par la presse, on va passer par notre vivier qui est de plus en plus gros quand même. Au bout de 3 ans, on doit avoir 300 personnes d'abonnés. Et l'idée, c'est de vraiment, en fait, au fur et à mesure de nos événements, nos conférences, des ateliers, des anciens membres du collège organisateur. Thierry, quand elle a fini son mandat, il peut participer au futur. On a des anciens qui viennent plutôt en mode panel. On sent qu'on commence petit à petit par boule de neige sur ces questions-là. Il y avait une question, D'accord, oui, sur les moyens aussi auxquels on Sur n'a les moyens. pas Ouais, je veux bien, répondu. Ouais. Vas-y. je veux bien répondre oui, à Jacques. Effectivement, comme disait Ségolène, hein, on est quand même dans un terrain très favorable. Hein, historiquement, il y a 25 années hein, de démocratie participative au niveau de la métropole de Nantes et de la ville de Nantes. Donc, on a un budget quand même conséquent. On a aussi 2 salariés, hein, donc Ségolène et Christine. Donc, voilà, et on a aussi les moyens de la métropole. Hein, je veux dire, nos réunions, on les fait dans les locaux de la métropole. Donc voilà, c'est une chance quand même, c'est confortable pour voilà, pour nous, notre mode de fonctionnement. Et on peut s'appuyer sur les publications de la métropole aussi. Et la métropole aussi nous soutient via sa newsletter du dialogue citoyen, un tout petit peu de la com externe, donc plus générale, et quand même dire que donc 2 ETP, plus finalement une moitié, certains d'entre vous la connaissent, c'est Sandrine Castelbilder qui était ancienne animatrice, et donc elle, c'est mon interlocutrice à la métropole. Donc quand on va avoir du lien, quand on a besoin de déposer un avis citoyen pour qu'ils soient instruits, il y a aussi un peu un demi-ETP caché qui vient faire le lien avec les autres services, etc. Moi, je ne me retrouve pas dans cette posture à m'écarter les bras. D'un côté, je suis un peu conseil de développement, mais je suis un peu métropole. Je suis complètement conseil de développement et on fait exprès de... voilà, je suis agente de la métropole, c'est sûr, mais je suis avec le conseil de développement. On essaie de bien clarifier les 2 postures. Donc, c'est la métropole qui finance. Merci Et le Ségolène. soutien Merci, également de la métropole. Hein. On a une agora une fois par an. Et voilà, on a la maire présidente qui est là. Et régulièrement, on a des rencontres avec la vice-présidente chargée du dialogue citoyen au niveau de la métropole. Donc voilà, on sent voilà, un soutien et une présence voilà, selon un timing annuel. Merci Ségolène, merci Thierry. Alors, on arrive au terme de cette visio parce qu'on s'était fixé une demi-heure. Je suis désolée si vous repartez encore avec des questions, ça peut être frustrant, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous partager la présentation que Ségolène a préparée et puis aussi son adresse email hein, si vous avez des questions plus précises à lui poser. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule numéro 3. Ce sera le 17 mars à 12h30 avec le Conseil de développement des balcons du Dauphiné. Et on parlera convention citoyenne, donc voilà, encore un autre sujet. Et puis si vous aussi vous avez envie de partager une expérience, n'hésitez pas à m'écrire et puis voilà, on pourra programmer aussi une visio dans ce format. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée à toutes et tous et puis à bientôt pour de prochaines visios. Et un grand merci à Ségolène et Thierry. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.